Les libertés syndicales reconnues mondialement ne sont pas respectées au Burkina Faso. Refus d'autorisation pour prendre part aux activités syndicales, suspension abusive de salaire. C'est ce que déplore la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso. Elle a révélé ses atteintes à la liberté syndicale dans un rapport présenté hier à la presse. Vous entendrez les commanditaires de cette étude dans ce 13h. L'Office national d'identification se rapproche un peu plus des Burkinabés en province. La région du Centre-Nord vient de bénéficier d'un centre de production de cartes nationales d'identité burkinabé. Implanté à Waïgouya, ce centre pourra produire au moins 1000 CNIB par jour. L'opération va réduire les délais et impatience des populations. Tous les détails à suivre dans un court instant. Madame, Messieurs, bonjour. C'était donc le sommaire. Un invité donc dans ce journal, on vous annonce, il s'agit de Ba Dorcas Nadembega. Elle est lauréate de Pépite Entreprise saison 2, une émission en télé-réalité qui met justement les projecteurs sur les jeunes entrepreneurs. C'est pour tout à l'heure. Mais avant cette brève également, on en sait un peu plus sur le procès dit contrebande de carburant et de blanchiment de capitaux au Burkina Faso. Vous le savez, l'affaire a fait donc couler beaucoup d'encre et de salive en septembre dernier. Eh bien, le tribunal de grande instance de Ouagadougou a livré son verdict hier. Karim Dialga et Inoussa Kwanda, tous opérateurs économiques soupçonnés d'être à la tête du trafic, écopent chacun 2 ans de prison, dont 15 mois fermes et une amende de près de 9 milliards de francs CFA. 12 autres personnes sont aussi condamnées par le tribunal de grande instance de Ouagadougou à 24 mois de prison, avec des amendes allant de 662 millions à 132 millions de francs CFA. En tout, 40 personnes sur les 72 personnes interpellées par le procureur du Faso dans cette affaire sont reconnues coupables des faits qui leur étaient donc reprochés, à savoir contrebande aggravée de carburant, mise en danger de la vie d'autrui, complicité de contrebande aggravée et spéculation illicite. Dans exactement 2 semaines et 4 jours, c'est-à-dire le 9 janvier 2022, devrait s'ouvrir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le président de la CAF l'a même confirmé en début de semaine. Et voilà un imbroglio qui est créé au sein de la communauté sportive burkinabé sur l'organisation de cette CAN. Il s'est tenu par visioconférence une réunion à Doha, au Qatar. Et à l'issue de cette rencontre, certains médias ont annoncé que le burkinabé Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, aurait approuvé le report de la compétition, ce qui a suscité justement de l'indignation dans l'opinion camerounaise. Et certains burkinabés auraient été pris en partie traitant le pays de traite. La FBF, elle, ne se reconnaît pas dans ses déclarations. Sita Sangaré, lui également, dit ne pas se reconnaître dans ces affaires. La suite avec Madi Zongo et Madi Nassienou. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a tenu une session le 19 décembre dernier à Doha, au Qatar. L'instance dirigeante du sport roi s'est penchée sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue ce tennis du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. À l'issue du vote, certains confrères ont attribué à l'Égyptien Hani Aborida, au Marocain Fawzi Lekja et surtout au Burkinabé Sita Sangaré, ancien président de la Fédération burkinabé de football, les 3 voix ayant demandé le report de l'événement. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la réaction de l'opinion camerounaise, dont le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Des débuts de représailles auraient été exercés sur les Burkinabés résidant au Cameroun. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la Fédération burkinabé de football dit ne pas être associée d'aucune manière à cette prise de position qui n'engage que son auteur. Le colonel Sita Sangaré ne se reconnaîtrait pas dans cette accusation. Je n'ai pas proposé le report de la CAN, j'ai demandé plus de garanties sanitaires des autorités camerounaises, a déclaré l'ancien patron de la FBF. Et pendant ce temps, ce sont les syndicats, les travailleurs qui pointent du doigt le gouvernement sur les libertés syndicales au Burkina Faso. Les syndicats qui estiment que leurs droits fondamentaux sont remis en cause depuis ces dernières années. C'est ce que révèle justement le rapport commandité par la CGTB, la Confédération générale des travailleurs du Burkina. L'étude présente en clair les problèmes de conformité des textes nationaux avec les conventions internationales. On parle de coupures abusives de salaire ou encore
encore refus d'exécution des décisions de justice. L'étude a été présentée hier aux hommes de médias. Abdou Karim Banda et Achmed Boy. Suspension abusive de salaire, refus de livrer des autorisations de prendre part aux activités syndicales, refus d'exécuter des décisions de justice sont entre autres les cas d'atteinte aux libertés syndicales relevés par la Confédération générale du travail du Burkina dans son rapport présenté ici aux journalistes. Ce rapport est la somme des investigations menées auprès des différentes organisations syndicales. Les libertés syndicales, qui constituent un droit fondamental mondialement reconnu et garanti, ne sont pas respectées au Burkina Faso, déplore la CGTB. Dans un état de droit, tout le monde doit s'en tenir aux décisions de justice. Mais ici, c'est l'État lui-même qui refuse d'appliquer les décisions de justice. Dans une telle situation, comment voudriez-vous que le citoyen lambda ait confiance au gouvernement? D'abord, les gens doutent que les magistrats soient du côté des faibles, mais là, les magistrats ont dit le droit. Et c'est le gouvernement qui dit « je n'applique pas les décisions de justice ». Mais désormais, si quelqu'un d'autre refuse, là, de quelle prérogative ce pouvoir-là peut se prévaloir pour dire qu'il oblige quelqu'un à respecter les décisions de justice? À cela, il faut ajouter les répressions contre certains travailleurs. L'on note des coupures de salaire allant jusqu'à 80%. Comment on est arrivé à ces genres de coupures? Tout simplement, on a laissé les gens gréver pendant des mois et on a tout calculé en une seule fois pour couper. Or que le texte qui sert de base pour couper dit, si un travailleur est en grève, s'il l'a fait avant la première moitié du mois, à la fin du mois, immédiatement, on doit impacter. Ou alors, si c'est dans la deuxième moitié et qu'on n'a pas le temps, c'est justement le mois immédiatement qui suit qu'on devrait couper pour faire des grèves. Pour le secrétaire général de la CGTB, l'objectif de l'autorité est clair. Mais quand on s'assoit, on vous laisse gréver en janvier, février, mars, avril, mai et en juin, on vous dit, pour les mois passés, on coupe tout du coup. Regardez vous-même l'esprit. Ça veut dire qu'on cherche à nuire. Or, l'esprit de la loi, ce n'est pas ça. Sur la question des permanents syndicaux, là aussi, il y a des manquements selon ce rapport. La loi 013, devenue 081, n'est pas respectée. Elle stipule pourtant que le gouvernement devrait mettre à la disposition des organisations syndicales des permanents syndicaux. Ce rapport fait également des recommandations aux autorités en vue de résoudre toute cette question à l'avenir. Et eux ne luttent pas d'abord, en tout cas ils ne luttent pas pour le moment pour les libertés syndicales, mais s'engagent pour la promotion de la démocratie au Burkina Faso. C'est l'organisation EDP, en avant pour la démocratie participative. Elle y est là pour proposer des systèmes de démocratie adaptés au mode de gouvernance et de gestion du pays. L'EDP a donc été présenté, j'allais dire, à la presse le samedi dernier. Et Cheikh Rahim Ampare et Madi Bakouan étaient présents à ce lancement. Une nouvelle association pour promouvoir la démocratie au Burkina Faso. Il s'agit de l'association EDP, en avant pour la démocratie participative. La vision de cette organisation de la société civile est de proposer des systèmes de démocratie adaptés aux réalités du Burkina Faso. L'alternative démocratique burkinabé que nous proposons à l'ensemble du Burkina Faso, se résume en 3 points. Dans un premier temps, nous proposons un pouvoir équilibré entre les politiciens et les différentes composantes de la société, telles que les coutumiers, les religieux, les OST, les syndicats. Voilà, un pouvoir équilibré. Ensuite, ce pouvoir, les députés issus de ce pouvoir, ils peuvent mettre en place un premier ministre ou encore un président de mission qui va gérer le pays au jour le jour. À cette conférence de presse, l'association a également donné sa lecture de la situation nationale du pays.
Cette proposition se retrouve dans l'appel que nous avons lancé. Voilà, donc comme nous avons dit, le second point essentiel de notre conférence de presse, c'est cet appel solennel. Nous nous souvenons un appel solennel, premièrement, au président du Faso, d'user de ses prérogatives incluses dans l'article 59, à suspendre la Constitution ou mettre en veille cette Constitution, le temps de pacifier le pays. Deuxièmement, nous lançons un appel à l'ensemble du pays de mettre en place des comités, un comité national et ensuite des comités régionaux. En avant pour la démocratie participative a été créée en avril 2021 et est fort de 9 membres. Elle travaille en collaboration avec d'autres associations qui militent pour un meilleur développement du Burkina Faso. C'est certainement une bonne nouvelle pour les populations de la région du Nord, car 60% de ces ressortissants n'ont pas de document d'identité. Le chef-lieu de Waïgouya dispose désormais d'un centre de production de cartes nationales d'identité avec une capacité de production de 1000 CNIB par jour. L'ouverture de cette antenne régionale vise en clair pour l'Office national d'identification de se rapprocher un peu plus des services de production et aussi des populations, mais également déconcentrer les services de l'institution. Maxime Ilboudo. Voici le tout nouveau centre de production de cartes d'identité de Waïgouya. Avec une capacité de production de 1000 CNIB par jour, cette antenne régionale vise à rapprocher les services de l'Office national d'identification aux populations de la région du Nord. Il vient ainsi réduire le délai d'attente des citoyens qui devaient se déplacer à Ouagadougou pour se faire établir une pièce d'identité. Désormais, en une semaine, les populations de la région du Nord peuvent se faire délivrer une CNIB. En implantant une antenne régionale de l'ONI, ça permet donc d'avoir des CNIB, ce qui permet donc d'identifier les personnes. Et quand on parle donc d'identifier les personnes, vous vous en doutez bien, je crois que ça permet d'éviter certaines situations dommageables que nous connaissons. Je voudrais donc profiter, demander à la population vraiment de fréquenter cette direction, cette antenne régionale. Le centre de production de Ouagadougou prenait en charge jusqu'à 9 régions et celui de Bobo-Dioulasso prenait en charge 4 régions. Vous convenez avec moi que si une donnée doit quitter par exemple Thiou ou Gambo ou Kaï, venir à Waïgouya pour être ensuite transmise à Ouagadougou, convenez qu'il peut s'écouler facilement même 2 mois avant que le centre de production de Ouaga ne puisse même voir la demande de CNIB. C'est pourquoi l'étude a conclu que pour régler ces questions de délai et mitiguer en fait les impatiences des populations, il faut faire en sorte que le centre de collecte soit au plus près du centre de production. C'est ce qui a conduit à installer l'antenne ce matin et dans les autres régions. Waïgouya accueille des déplacés internes et selon les chiffres de l'ONI, plus de 60% de la population de la région du Nord n'ont pas de carte d'identité, même si elle remplit les conditions de délivrance. Avec l'insécurité, l'identification des populations de cette localité devient une impérieuse nécessité afin de leur permettre de se mouvoir facilement. L'ouverture de ce centre de production sonne alors comme un ouf de soulagement. La question que nous avons soumise au ministère de l'Action humanitaire, au ministère de l'administration territoriale, a été d'abord faire une sorte de pré-identification en ayant recensé les déplacés internes avec les données alphanumériques et les données biométriques, venir interroger la base de données, faire ressortir les références d'actes de naissance pour que les tribunaux départementaux et les mairies établissent à nouveau les actes de naissance conformément aux énonciations précédentes qui figuraient sur la base de données de l'ONI, et celles qui n'ont pas d'acte de naissance se feront établir de nouveaux actes de naissance sans problème. Depuis la phase test en juin dernier, l'antenne régionale de production des cartes nationales d'identité de Waïgouya a délivré plus de 50 760 CNIB. Elle envisage à terme doubler sa capacité de production journalière. De Waïgouya, direction maintenant Bobo-Dioulasso pour parler de promotion de l'inclusion financière qui est aussi un levier important pour l'autonomisation financière des femmes et des populations, j'allais dire. Pour mieux relayer donc ces informations liées à ces concepts, le secrétariat permanent pour la promotion
de l'inclusion financière a organisé une session de formation en éducation financière au profit des responsables centraux, régionaux et des partenaires sociaux du ministère donc, en charge de l'économie et des finances. Surtout Justin Dabiré. L'éducation financière constitue un véritable levier d'accélération de l'inclusion financière. Elle est un processus par lequel les populations sont informées, sensibilisées et formées sur les concepts financiers. Pour un meilleur relais de ces messages auprès de ces populations, ces responsables financiers du ministère des Finances bénéficient d'une formation en éducation financière. Il s'agit de la formation en éducation financière de toute la population du Burkina Faso. Donc, le secrétariat permanent, dans le cadre des actions de l'inclusion financière, organise ces sessions de formation auprès des populations. Mais cette fois-ci, la spécificité, c'est que c'est auprès même des responsables du ministère, afin qu'eux-mêmes soient donc, des relais partout où ils sont. Cette formation entre dans le cadre d'une série de formations organisées par le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Pour cette session qui va durer 3 jours, 4 modules sont au programme. Il y a un module sur la budgétisation, c'est-à-dire la planification des besoins en famille. Ensuite, il y a donc, la culture de l'épargne. L'épargne que beaucoup considèrent comme ce qui reste après les dépenses, alors que ce n'est pas ça. C'est une décision qu'il faut faire en vue d'atteindre un objectif, un but financier. Ensuite, nous avons un module sur la gestion des dettes, des crédits que beaucoup ne savent pas utiliser. Et donc, ils se retrouvent en situation de surendettement du jour au lendemain. Donc, nous entretenons avec les participants sur cela. Et enfin, sur la finance numérique, la monnaie digitale qui est d'actualité et que nous devons bien sûr maîtriser pour mieux utiliser cela dans le cadre de l'inclusion financière. Ce sont près de 15 000 personnes qui ont été formées en éducation financière depuis 2018. Le bilan est donc jugé positif par le secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière. En rappel, le Burkina Faso a adopté un plan d'action d'éducation financière pour la période 2021-2023. Ce plan vise à donner aux populations les connaissances requises en matière financière, leur permettant de prendre des décisions appropriées pour leur bien-être et d'accroître leur niveau d'inclusion financière et leur niveau de revenus. On reste encore à Bobo-Dioulasso. Ils sont 30 médecins prêts à intégrer les centres de santé partout au Burkina Faso. Ces docteurs sont de la 9e promotion des médecins de l'INSA, qui est bien sûr l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université Naziboni. Le week-end dernier, et c'était donc la clôture des 96 heures de leurs différentes activités. Le premier responsable de l'Institut a exhorté justement à cette occasion les nouveaux médecins à prendre des initiatives pour s'auto-employer. Suivant le compte-rendu de Aïcha Mohamed Yatara et Soto Justin Dabiré. Docteur Capitaine Alassane Koulibaly, c'est le nom de baptême de la 9e promotion des médecins de l'Institut supérieur des sciences de la santé INSA de l'Université Naziboni. Cette sortie de promotion clôture les 96 heures des activités de la 9e promotion des médecins de l'INSA. Cette sortie de promotion s'est tenue pendant 96 heures et au cours de 3 jours, nous avons mené des activités de sensibilisation, des dépistages ainsi que des consultations gratuites au profit des détenus ainsi que du personnel de la maison d'arrêt de correction du Bobo-Dioulasso. Il y a également eu une activité sportive, notamment une séance d'aérobie. Comme on le dit, mens sana in corpore sano, un corps sain dans un esprit sain. Et ce matin, nous avons eu une conférence sur le thème précédemment donné. Et ce soir, nous avions le dîner gala. Et avec nos différents partenaires où nous avons tenu à magnifier tous ceux qui ont contribué à ce que nous soyons à ce jour. Patron de la cérémonie, le professeur Maké Ouedraogo invite les nouveaux médecins à prendre des initiatives afin de s'auto-employer. Le Burkina Faso, qui est un pays, l'un des pays où le taux d'investissement est relativement très faible par rapport donc, au fonctionnement, il faudrait que nous nous rendons compte que de plus en plus les médecins aussi ne pourront pas être tous absorbés donc, par l'État. Il faut qu'ils se rendent compte de cela et dès maintenant développer des initiatives
pour justement à travers la promotion des incubateurs, pouvoir donc asseoir des projets et réaliser ces projets et s'installer donc en groupe et développer pourquoi pas la médecine de famille. Ces jeunes peuvent maintenant sortir et s'installer et s'auto-employer et employer encore donc des jeunes dans ces entreprises. La 9e promotion des médecins de l'INSA a organisé les 96 heures de ses activités sous le thème « Médecins burkinabés face aux grands défis du moment, employabilité et insécurité ». Et je vous le disais en début de cette édition, c'est maintenant la phase de l'entretien de ce 13h. Et nous recevons Bad Dorcas Nadambega, lauréate de Petite Entreprise, saison 2. Vous savez, c'est une émission qui met donc les projecteurs sur tous les jeunes entrepreneurs. Et donc, eh bien, Madame Nadambega est la promotrice de Feuilles Fraîches et Clean. Bonjour. Bonjour. Et merci donc de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, dites-nous déjà, vous êtes lauréate de ce concours. Comment vous sentez-vous d'être la plus haute marche du podium, on va le dire ainsi? Ok. Et tout d'abord, merci infiniment pour cette opportunité que vous m'offrez. Et c'est avec un très grand plaisir que j'ai eu à recevoir ce prix, qui est une récompense pour moi, pour le travail que j'ai abattu durant ces 11 mois. Et c'était le fruit de mon labo. D'accord. Alors, dites-nous, quelle est l'appréciation générale que vous faites de l'initiative de la télévision BF1? Je trouve que l'initiative est très bonne parce que nous avons eu à faire des formations avec des formateurs de qualifiés et aussi des formations. C'était vraiment très pratique parce qu'on avait très hâte d'y être chaque samedi pour pouvoir recevoir toutes ces formations et pouvoir les mettre en pratique. Donc après le samedi, il fallait le dimanche faire le point et dès que la semaine commence, mettre en pratique pour voir les résultats. D'accord. Et on constate effectivement que le prix officiel de ce concours, c'est 15 millions de francs CFA, 10 millions en numéraire et 5 millions en bons de communication. Comment justement vous voyez tous ces dons-là? Ok, et je vois ces dons comme une très grande opportunité parce que j'avais réellement besoin de ces fonds pour pouvoir automatiser un peu ma chaîne de production, pour offrir des produits de qualité et des produits analysés à ma cible. Parce qu'il faut noter que ce que je fais, c'est des précuits surgelés. Et surgelés, c'est des feuilles. Mais c'est des feuilles qu'on arrache, on découpe, on fait précuit et on met à la surgélation. Vous voulez parler des feuilles de manioc? Oui, les feuilles de manioc, les feuilles d'épinards, les feuilles d'oseille. Et on a jusqu'à 10 variétés. Et l'objectif est de redonner une nouvelle chaîne de valeur au Burkina, mais surtout après un constat que nous avons eu à faire. Parce que nous constatons qu'au Burkina Faso, le taux de pathologie comme le diabète, l'hypertension est extrêmement élevé. Et nous sommes tous d'accord que les nutritionnistes conseillent la population à pouvoir consommer beaucoup de feuilles et de légumes afin d'éviter ces pathologies, mais surtout aussi permettre à ceux qui ont ces pathologies de pouvoir se soulager. Et alors, moi, j'ai mis ce système en place pour soulager ces différentes personnes, permettre à la population de pouvoir manger sain, mais aussi sans fournir assez d'efforts. Donc, manger sain, et c'est aussi à but, on va dire, thérapeutique. C'est ça, à but thérapeutique, parce que c'est vraiment une chaîne qui est très bien suivie et nos produits surgelés contiennent d'énormes valeurs nutritives. Maintenant que vous avez justement eu tous ces prix avec cette somme, comment justement vous comptez investir, on va dire, dans tout ce que vous entreprenez? Avec ce prix, je compte acheter d'abord du matériel pour pouvoir un peu faire aussi des légumes et des tubercules surgelés, mais surtout aussi pouvoir organiser mes rubriques santé et les rubriques cuisine, pour pouvoir sensibiliser cette population à pouvoir consommer les feuilles, leur montrer les bienfaits de ces différentes feuilles. Excusez-moi, quand vous parlez de rubrique santé, c'est quoi? Et ça sera des petites vidéos que nous allons faire avec des nutritionnistes qui expliqueront à tous ceux qui seront abonnés à ma page les bienfaits de mes produits et à quel but, si par exemple vous consommez les feuilles d'aubergine locales, ce n'est pas seulement pour pouvoir remplir votre ventre, non. C'est pour pouvoir éviter d'avoir certaines pathologies et montrer aussi à ceux qui ont déjà ces pathologies qu'en consommant ces feuilles, ils pourront se soulager.
D'accord. Et on le sait très bientôt, la saison 2 est terminée. Est-ce que vous serez de retour la saison prochaine? Et non, je vais laisser la place à d'autres personnes. Et j'invite sincèrement les jeunes entrepreneurs à pouvoir s'inscrire massivement à ce programme. Parce que c'est un programme qui est très pratique. C'est vrai que c'est pendant 11 mois. C'est pas difficile, c'est très, très passionnant. Alors, vous avez effectivement pratiquement toutes les semaines suivre des différentes formations avec les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui vous donnent effectivement les rudiments pour pouvoir vous maintenir. Parce que aussi une chose est d'ouvrir les entreprises, mais une autre est de maintenir effectivement ces entreprises. Effectivement. Et pour maintenir ces entreprises, on a besoin de formation de qualité. Et la jeunesse n'a pas d'abord ses fonds pour se procurer ces différentes formations. Et Pépite Entreprise offre cette opportunité à cette jeunesse qui désire acquérir des formations de qualité de pouvoir le faire afin de pouvoir vite avancer dans leurs entreprises. D'accord. Si on devait, par exemple, vous demander de nous rappeler comment vous vous êtes pris pour vous inscrire justement? Je peux dire que j'ai d'abord suivi la saison 1, la finale. Je n'ai pas pu avoir assez d'informations pendant la période d'inscription. Donc, j'ai suivi la finale. Et quand j'ai suivi la finale, j'ai vu vraiment les différentes pitchs. Et M. Sanfo, comment il se présentait et toute son histoire m'a réellement touchée. Et j'ai dit que voilà ce qui me manquait. Parce que franchement, j'étais à une étape où j'avais besoin de formation qui allait me permettre d'avoir une bonne méthodologie, une vision assez claire pour pouvoir affronter rapidement ces difficultés et avancer dans ce que je fais. Et c'était l'opportunité que Pépite d'Entreprise m'a offerte. D'accord, effectivement. Et Pépite d'Entreprise vous a donc offert également ce trophée que vous pouvez voir. Voilà, à chaque fois que vous verrez effectivement ce trophée, certainement que vous allez vous rappeler de la télévision BF1 qui a été quelque part, qui vous a pistonné, on va le dire, qui vous a donné un coup d'accélérateur pour pouvoir agrandir votre entreprise. C'est bien cela? C'est bien cela. Et je tiens à remercier infiniment M. Issifou Saré et M. Nazé pour ce parcours exceptionnel qu'ils m'ont permis d'avoir et pour la personne que je suis devenue. Parce que réellement, sans Pépite d'Entreprise, je ne pouvais pas passer toutes ces étapes aussi facilement. Et je ne vais pas oublier notre cher parrain, M. Idrissa Nassa, qui accompagne ce programme et qui nous a baptisé la promotion Idrissa Nassa. C'est vraiment une très grande responsabilité, d'abord pour moi, mais aussi pour tous ces entrepreneurs. Et par ma voix, nous lui disons merci et nous lui promettons qu'il ne va pas regretter de nous avoir baptisé la promotion Idrissa Nassa et nous allons le lui prouver. D'accord. Vous allez donc prouver tout votre engagement à Idrissa Nassa. Et donc, c'est avec ces mots qu'on va vous dire merci. Merci en tout cas d'être passé. Et on profite également pour rappeler à tous nos téléspectateurs que pour la saison prochaine, si vous désirez vous inscrire, il y a ce site web www.petiteentreprise.bf.tv. Pour donc la saison prochaine, vous pouvez donc vous inscrire sur ce site. Merci encore d'être passé. Merci infiniment pour l'opportunité. D'accord. On va donc poursuivre ce journal et c'est justement une action citoyenne qui certainement doit être encouragée. Elle est l'œuvre du président directeur général de l'agence immobilière Tapsoba et Frères. Il a offert un forage à l'association Cultivons l'avenir, une organisation de production de tubercules à Dargo, c'est dans le Namentenga. Un forage qui permettra à ces cultivateurs d'améliorer leur rendement de production, mais également éviter que ces populations ne consomment encore de l'eau moins potable. Alexis Belemnava. C'est un ouf de soulagement pour l'association Cultivons l'avenir, une organisation de producteurs de patates de Dargo, un village situé dans la commune rurale de Dargo, province du Namentenga, région du centre-nord. Ces producteurs viennent de bénéficier d'un forage pour améliorer leur rendement de production de tubercules. Le donateur est le PDG de l'agence immobilière Tapsoba et Frères. C'est au nom de Dieu que je fais ce don. Je priais que s'il me donnait les moyens, j'allais venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et voilà que je suis venu assister à la 3e édition de la promotion des tubercules ici, et j'ai fait le constat que les producteurs étaient en manque d'eau. C'est pourquoi j'ai décidé de leur apporter cette aide.
Ce dont vient soulager également cette population qui se contentait parfois de l'eau de puits, à l'exception de la fontaine de l'école de Dargo pour leurs activités ménagères. Ce geste est parti d'une promesse faite par les donateurs lors de la 3e édition de la promotion des tubercules dans cette localité. Les bénéficiaires témoignent leur gratitude aux donateurs. Tantôt les difficultés sont d'ordre surtout question de l'eau, puisque c'est l'eau qui est le nerf même de l'agriculture. Mais une fois qu'on a l'eau, la production des boutures devient plus facile. Et si vous avez participé aux différentes éditions, et on n'avait pas une production conséquente par rapport même à la patate douce HR orange que nous voulons promouvoir. Mais je peux vous rassurer qu'à la 4e édition, nous aurons beaucoup de patates douce HR orange à Dargo, parce que déjà, avec le forage qui est réalisé, l'arrosage se fera comme il se doit, on aura assez de boutures et nos producteurs pourront vraiment faire des réalisations, en tout cas sur des grandes superficies. Le conseil municipal de Dargo joint sa voix à celle de l'association Cultivons l'avenir pour remercier le donateur. Avec l'activité que le CF a fait, tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait. Très. Parce que c'était en tout cas une question d'eau. Vous savez que la question d'eau, c'est une question en tout cas nécessaire pour tout le monde. Après la santé, c'est l'eau qui suit. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas l'eau, n'importe quelle activité, tu ne peux rien faire. Ce don vient compléter à 8 le nombre de fourrages offerts en cette année 2021 aux populations par le président directeur général de l'agence immobilière Tapsoba et Frères. 2 autres sont en cours de réalisation dans la province du Ganzourgou. Dernière actualité dans ce 13h, les maladies sexuellement transmissibles et les IST continuent toujours de faire des victimes au Burkina Faso, surtout au niveau de la France jeune. Cela est dû généralement à un manque d'information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Pour remédier justement à ce phénomène, le projet Billy Now Now, à travers une caravane, attire l'attention de la population de la ville de Bobo-Dioulasso sur la présence et les dangers liés à ces maladies. Mariam Serré, Soto, Justin Dabéré nous conte l'étape de la ville de Sia. Une caravane pour informer la population bobolaise sur les maladies sexuellement transmissibles et les IST. L'idée est du projet Billy Now Now, un projet qui milite pour la santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Généralement, nous menons les activités là, dans les quartiers, dans les grands d'été, un peu sur Facebook. Mais on se dit que cette caravane va toucher plus de personnes. Parce que par cette caravane, même nos pères et nos mères qui sont dehors, dans leurs magasins, dans leurs boutiques, vont entendre le message de la jeunesse. Il faut que les parents comprennent que les jeunes ont besoin d'informations, ils ont besoin d'être sensibilisés, ils ont besoin d'être écoutés en matière de santé sexuelle. Parce que si les parents ne sensibilisent pas les jeunes, c'est normal que les jeunes prennent l'éducation de dehors. La caravane de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et les IST est partie de l'espace jeunesse d'Afra en passant par la place de la femme pour un retour au point de départ. À la fin de la caravane, les participants se disent désormais prêts à prendre à bras le corps leur vie sexuelle. Nous les jeunes, nous sommes beaucoup exposés à des maladies comme les IST, le VIH et bien d'autres. Donc j'invite tous mes amis à, en cas de besoin, de se diriger vers les hôpitaux. Comme ça, ils auront des médecins qui pourront mieux les conseiller pour les éviter ces maladies. J'ai trouvé la caravane très intéressante. C'était vraiment émouvant. On a appris beaucoup de choses. Et j'invite mes camarades jeunes garçons comme jeunes filles à adhérer à Billy Now Now. Et pour apprendre mieux des maladies comme les IST, les sida et les grossesses non désirées. Le projet Billy Now Now a pour slogan 1 milliard de jeunes en charge de leur corps, leur culture et de leur destin. Le projet est partenaire de plusieurs structures de santé privées et publiques. Il est présent dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre session d'information. Prenez bien soin de vous et des autres. Les programmes se poursuivent sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. À demain.